Parashat Vezot Haberacha. Moïse dit: Dieu est venu du Sinaï. Du Séhir, il a brillé pour eux. Du mont Paran, il est apparu. Il est venu, quittant ses myriades saintes, à sa droite une loi de feu pour eux. Deutéronome 33. Selon le Midrash Sifri, Dieu a donné la Torah en 4 langages. L'hébreu, le Sinaï, le langage de Rome, Séhir, le langage arabe, Paran, et enfin le langage araméen. Autre explication, Dieu a donné la Torah depuis les 4 points cardinaux, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Enfin, troisième explication, Dieu, en se révélant à Israël, s'est révélé à l'ensemble des nations du monde. Dieu proposa, dit le Midrash, la Torah au fils de Esav. La Torah, disent-ils, serait incompatible avec « de ton épée tu vivras ». Dieu s'adressa alors au fils de Ammon. La Torah est inconciliable avec la débauche, puisque les filles de Lot furent enceintes de leur père. Pour les fils d'Ismaël, la Torah ne peut s'accommoder avec le brigandage. Ismaël sera un homme sauvage, péré Adam. Ce texte du Midrash est difficile. Le refus des nations pour cause d'incompatibilité est d'autant plus curieuse que de toute façon, ni un gentil, un bon fils de Noach, un non-juif, n'est tenu responsable de ne pas voler, de ne pas tuer ou de ne pas commettre d'adultère. On sait que les 7 lois noachides s'appliquent aussi aux gentils, donc le non-juif est tenu de ne pas commettre ces choses-là. Alors comment rendre compatibles les lois noachides avec le refus de ces nations d'accepter la Torah et justement d'évoquer la débauche ou le meurtre? On aurait mieux compris si le refus des nations était motivé par l'impossibilité de pratiquer telle ou telle mitzvah de la Torah, comme le Shabbat, la Kashrut, ou autre loi des 613 mitzvot. Or, la proposition de ne pas tuer, de ne pas avoir de relations sexuelles illicites, ne sont-elles pas obligatoires aussi pour tous les fils de Noach? De plus, Dieu n'avait pas besoin de l'accord des nations pour les contraindre à accepter les 7 lois noachides. Celles-ci, les 7 lois de Noach, sont contraignantes et ne souffrent d'aucun accord. En effet, aucune société humaine digne de ce nom ne peut exister si les 7 lois noachides fondamentales ne sont pas pratiquées. La question demeure. Pourquoi, lors de la révélation du Sinaï, Dieu est-il obligé de demander leur accord aux nations? Il en est de même pour les fils d'Israël. Un préalable, avant le don de la Torah, puisque Dieu a ordonné à Moïse, et maintenant, si vous écoutez ma voix. Dès que le peuple a répondu « Naase venishma », nous la ferons, nous l'exécuterons et nous la comprendrons, la Torah leur fut révélée. Pourquoi là aussi Dieu a-t-il besoin de l'accord d'Israël et pourquoi avait-il aussi besoin de l'accord des nations? La Torah
en 4 langages, signifie 4 esprits du peuple propres à chacune des nations. Celles-ci n'ont pas une volonté affirmée de voler ou de commettre l'inceste. Les nations du monde n'ont pas une volonté affirmée de voler ou de commettre l'inceste. Mais renonçant à ce que la Torah puisse réparer, ils renoncent à ce que la Torah puisse soigner leurs imperfections, leurs tendances criminelles ou leurs pulsions de débauche. C'est là, à partir de ce moment-là, qu'Israël se trouve dans l'impossibilité de la refuser encore. Donc le refus des nations, c'est le refus, la volonté affirmée de ne pas soigner leurs imperfections. Et si Israël, à son tour, venait à refuser le message du Sinaï, le monde deviendrait tohu bohu. Le Sifri prend l'exemple d'un homme qui change Le Sifri prend donc l'exemple d'un homme qui charge lourdement son chien et légèrement son âne. Sur le chemin, il s'aperçoit de son erreur, décharge le chien et charge l'âne. Dans la métaphore, Israël fut chargé lourdement de 613 mitzvot, y compris des 7 autres mitzvot que les Noachides ne pouvaient accepter. Quand Dieu s'est révélé à Israël, il ébranla le monde entier sur ses fondements. Les nations dirent alors à Bilam, prophète des nations, si l'intention de Dieu était celle de détruire le monde. Bilam répondit, Dieu est en train de donner la Torah et la force à son peuple. En réalité, les fondements des lois noachides sont constitués par la bénédiction octroyée par Dieu à Israël suite au commandement « Fructifiez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre ». Telle fut la volonté de Dieu, que le monde soit peuplé d'hommes et de femmes dignes de ce nom. Le tueur, le brigand, l'incestueux, n'entre pas dans la définition de l'homme telle que la Bible l'entend. Aussi, malgré eux, contre eux, avec ou sans leur accord, Dieu imposa les règles minimum pour préserver l'image de Dieu dans l'homme. Aussi la Genèse avertit, lorsque Dieu vit que la mécréance de l'homme fut grande, il dit alors, j'effacerai l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, car indigne pour continuer à vivre. Aussi concernant les lois noachides, il n'y a pas lieu de parler ni d'accord ni d'acceptation. Il faut bien saisir que les lois noachides ne sont pas des concepts abstraits d'une législation juridique que ces impératifs représentent, mais une demande instante à ce que l'homme s'ouvre à sa vocation métaphysique. Jusqu'à ce que, au jeu J-E de Dieu, répondent l'acceptation et la participation personnelle de l'homme. Ces lois noachides sont davantage un appel à une vie en société à minima, une orientation vers une plénitude pour le bonheur de l'homme et des nations. La loi noachide n'est pas externe et impersonnelle. Elle arrache l'homme à la
confusion pour le pousser vers la quête de son essence. Consentir à rester prisonnier dans le monde clos du donné, l'organiser et le comprendre sans l'ouvrir, c'est nier un aspect de l'essence humaine et risquer de glisser dans l'inhumanité, dans la barbarie. Les 613 mitzvot de la Torah ont pour but d'unifier le monde sous la responsabilité du Dieu un. La responsabilité provoquée par l'impulsion de la mitzvah est axée sur le service du Très-Haut. Elle fait de l'obéissance un élément de liaison entre Dieu et l'homme, et du face-à-face avec autrui, une aventure de fidélité envers Dieu. Un monde, Olam, qui cacherait le mystère de Dieu, Ne'alam, a besoin de moyens et d'instruments qui le conduisent à aspirer à une humanité unie, unité des peuples et des nations. Le particulier d'Israël est un moment nécessaire pour que le message de l'absolu pénètre concrètement dans la réalité quotidienne et ne demeure pas une conception théorique incapable d'informer vraiment les conduites des individus et des peuples dans la voie d'un constant dépassement. Le Sinaï, aujourd'hui, est un humanisme en prise directe avec le réel, plus soucieux du bien-être de la personne et de sa liberté que les mythes et les illusions des hommes. Aussi nos sages, comparant volontiers le don de la Torah à un moment de fiançailles et de mariage entre un Dieu et son peuple. Comme la fiancée, Israël et Dieu, d'un commun accord, acceptent les clauses qui convenaient à chacun des partenaires inscrits dans l'acte de mariage pendant la fête de Shavuot. Le Saint béni soit-il s'engage à nous entretenir, à nous nourrir, à nous vêtir et à nous protéger de tout mal. L'épouse, l'ensemble de la communauté d'Israël prend sur elle de maintenir, d'accomplir, d'approfondir et d'apprendre tout ce qui est écrit dans cet acte de mariage Torah. Or, il va sans dire que le mariage implique consentement des partenaires, et tout particulièrement de l'épouse. Il est pratiquement impossible de contracter un mariage dit sanctification kiddushin sans l'accord de l'épouse. Dieu dépêcha alors Moïse pour voir si Israël consentait à se marier avec les lois de Dieu et entrer en alliance avec lui. Moïse prit le sang, le déversa sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a contractée avec vous et concernant toutes ces paroles. » En fait, une alliance serait plus. Une union contractée entre partenaires en vue d'un mariage, d'une association, ce qui suppose un lien, ce qui attache, ce qui unit, ce qui établit un rapport de dépendance, ce qui impose aussi une contrainte. Or, l'hébreu signifie le contraire. Koret, Berit, c'est couper le lien, c'est briser l'alliance, alors qu'il s'agit d'unir et d'attacher. En réalité, la langue hébraïque est très imagée. Si chaque partenaire constitue une unité et se sent comme entité complète et suffisante, il ne peut y avoir d'alliance. Il n'y a d'alliance que si chacun se considère comme étant une moitié d'une entité, qui ne peut vivre ou fonctionner qu'avec l'autre moitié. Alors on peut parler d'alliance. Dans le couple, chaque conjoint est considéré comme une moitié
qui doit trouver son épanouissement dans l'autre moitié qui lui manque. La révélation du Sinaï n'est pas un mariage. S'il n'y avait pas de préparation, s'il n'y avait pas les 7 semaines à partir de la sortie d'Égypte, les 7 jours qui correspondent aux 7 semaines de la préparation de la Kala, des Shiva Nekiim, pour se sanctifier et se purifier. Israël a compris que la Torah est la vie elle-même. Le don de la Torah, c'est cette prise de conscience. La Torah n'est pas une morale à respecter, mais c'est la vie elle-même. On comprend dès lors que les nations qui ont entendu aussi le décalogue n'ont pas eu l'expérience nécessaire de se hisser au niveau de la prophétie. Rohim et Akolot. Elles sont restées au niveau de la simple impulsion de la Torah. Shim'u, Shom'im, écoutez, ce qui n'est pas Matan Torah. Le Naasé, accomplir la Torah, stade élémentaire qui ouvre la voie, puis le Nishma, la compréhension de la Torah, stade qui doit ouvrir la voie à l'Irot et Hakolot, stade prophétique réservé à Israël. Merci de votre écoute.